Bonjour, nous sommes le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. Comme chaque année, le défilé militaire se tient sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris. Plus de 5100 hommes et femmes vont y participer, mais aussi 200 cavaliers, 67 avions, 28 hélicoptères et 221 engins mobilisés. C'est l'occasion pour la France de rendre hommage aux forces armées. Le thème de cette édition 2023, c'est nos forces morales qui incarnent la communauté de destin, toutes générations confondues, et les qualités de résilience, de résistance et de courage dont ont fait preuve les alliés de la France. 3 nouveautés sont à signaler pour cette édition 2023. D'abord, ce défilé mettra à l'honneur plusieurs pays partenaires de la France au Sahel ces dernières années. Autre nouveauté, des ingénieurs militaires de la Direction générale de l'armement participeront pour la première fois au défilé avec un détachement de 78 personnes. Enfin, le bataillon de Joinville, qui comprend plus de 200 sportifs de haut niveau composant l'armée de champions, défilera à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2023. Quant au président de la République Emmanuel Macron, il arrive à 10h. 2 heures avant le défilé prévu pour 10h30 environ, Mandarin TV a rencontré sur les Champs-Élysées les militaires qui attendaient de fouler les pavés de la plus belle avenue du monde. Et nous leur avons tendu le micro. Je suis le maître principal Chris et je suis à l'école des fusiliers marins. Et aujourd'hui, bien sûr, je défile pour le 14 juillet en tant que porte-drapeau. C'est tout simple, hein. Vous avez le drapeau de l'unité et puis vous êtes avec votre garde et vous êtes juste derrière le commandant qui ouvre le chemin et vous représentez l'unité par ce drapeau. Et sinon, d'une manière générale, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? De la fierté, un honneur. Surtout que moi c'est la deuxième fois que je défile sur les Champs-Élysées. La première fois que j'ai défilé c'était en 98, un jour après la victoire de l'équipe de France. Donc c'était un grand moment et aujourd'hui bien sûr ce sera encore un grand moment. Je forme des jeunes de l'officier au matelot au combat. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous venez participer au défilé. C'est la deuxième fois, la première fois en 91 avec les commandos marines. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez ? Une fierté. En plus, je suis issu d'une famille de militaires, donc 4e frère commando. Et en plus défiler derrière le drapeau, c'est un honneur. Vers 10h05, le président Macron est arrivé sur la place de la Concorde. Sur la tribune, plusieurs personnalités politiques françaises et étrangères l'attendaient. En particulier, côté étranger, le Premier ministre indien Narendra Modi, l'invité d'honneur de ce défilé militaire. Côté français, la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Voilà la très attendue patrouille de France avec 9 avions qui vont être follement applaudis par les dizaines de milliers de spectateurs présents sur les Champs-Élysées. Suivi par 65 avions de différents types. Le défilé à proprement parler a commencé à 10h30 environ. D'abord avec celui de la nation étrangère invitée, c'est-à-dire l'Inde. Le défilé indien a été suivi par le traditionnel défilé militaire français, comme nous avons l'habitude de regarder sur place ou à la télévision.
je l'ai trouvé super. On l'a pas vu de très près. On a surtout vu les avions arriver et les hélicoptères. C'était hyper impressionnant. C'était super beau. On les a vus d'assez près. Donc c'était très sympa. Bonjour. Moi c'est le premier défilé auquel j'assiste en réel. Donc c'était plutôt intéressant. C'est une super expérience. Voir tous les militaires, tous les corps d'armée, ça fait vraiment plaisir. Et puis de pouvoir monter aussi dans les appareils, ça c'est quelque chose de vraiment bien. Et puis quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire auparavant, donc vraiment super expérience. C'était plutôt intéressant à regarder, c'était cool, ça témoigne un petit peu de la puissance militaire française. Du coup c'était vraiment agréable à regarder depuis chez moi. Reportage par Mantarin TV.